début y'avait rien de profond, rien de dramatique. Juste des soirées qui traînent et des fous rires classiques. On faisait tourner le joint comme on partage un moment. Personne parlait de douleur ou de vide intérieurement. On voulait juste tester, comme tous les jeunes parfois, voir pourquoi tout le monde disait que ça détendait autant. Y'avait pas cette idée de fuir la réalité, juste l'envie d'être ensemble et de lâcher la gravité. Et c'est peut-être pour ça que le piège est discret, parce qu'au commencement tout paraît inoffensif et vrai. Tu crois vivre une expérience, un détail dans le décor, sans comprendre qu'une habitude est déjà née dans ton corps. On dit souvent que la drogue détruit les hommes, mais personne demande vraiment pourquoi les hommes s'y donnent. Personne parle du vide avant la première latte, du regard fatigué d'un jeune qui sourit pour faire acte. Parce qu'avant le cannabis, y'a parfois aucun silence, aucune blessure profonde cachée sous l'apparence. Parfois ça commence juste dans l'innocence des soirées, et c'est avec le temps que certaines failles vont parler. Alors un soir tu tires dessus pour ralentir le monde, et soudain tout devient moins lourd quelques secondes. Tes pensées parlent moins fort, ton corps devient tranquille, comme si quelqu'un enfin avait coupé le bruit de la ville. Et c'est ça le danger, pas la fumée, le soulagement. Parce qu'un être humain revient toujours vers ce qui le soulage, même quand ça l'abîme doucement avec l'âge. Alors tu recommences, pas pour faire le fou, pas pour faire genre, juste parce que pendant une heure t'as moins mal qu'avant. Puis les jours passent et sans vraiment comprendre, tu commences à éviter la réalité. Pas brutalement, subtilement. Tu repousses un appel, tu dors plus longtemps, tu remets tes projets à demain. Tu regardes ta vie au lieu de la vivre vraiment. Et le pire dans cette dépendance, c'est qu'elle te laisse croire que tout va bien. T'es pas à la rue, t'es pas violent, tu peux encore rire avec tes amis. Alors tu te convaincs que t'as le contrôle, mais au fond, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'éteint lentement, comme si ton feu intérieur manquait d'air. Tu deviens spectateur de ta propre existence. Les semaines tombent les unes sur les autres comme des cendres, et cette phrase revient souvent dans ta tête: j'aurais pu faire tellement plus de moi-même. Parce que le cannabis ne vole pas toujours la vie d'un coup, parfois il vole juste l'élan, l'envie profonde, la capacité d'affronter l'inconfort pour devenir quelqu'un. Il t'endort assez pour accepter une vie qui ne te ressemble pas, et beaucoup de gens comprennent ça trop tard. Ils réalisent qu'ils ne fumaient pas pour être heureux, mais pour ne pas ressentir leur mal-être. Et y a une énorme différence entre les deux, parce qu'être apaisé artificiellement, ce n'est pas être en paix. La paix demande du courage, elle demande d'affronter ses pensées à jeun, d'accepter certaines blessures, d'apprendre à vivre sans toujours chercher à s'échapper. Et ça fait peur, parce qu'arrêter ce n'est pas juste enlever un produit, c'est rencontrer la personne qu'on évitait depuis des années. Toutes les émotions reviennent sans filtre, l'anxiété, les regrets, le vide, la colère parfois, mais aussi quelque chose d'autre. La vérité, la vraie fatigue, les vrais rêves, les vraies envies. Tu recommences à ressentir le temps, les matins d'une odeur, les conversations ont du poids. Les souvenirs redeviennent nets, tu redeviens présent, et peut-être que c'est ça vivre finalement. Pas chercher constamment à anesthésier l'existence, mais apprendre à porter sa conscience en fuite permanente. Parce qu'au fond, le bonheur n'a jamais été dans la fumée. La fumée faisait juste disparaître momentanément ce qui empêchait de le voir.